La parole est à Boris Jamais-Fournier. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Mes chers collègues, alors beaucoup de choses ont déjà été dites sur ce sujet et je pense qu'on peut reprendre les mots du président Lecoq. Cette mission a été remarquable et remarquée, à tel point d'ailleurs que j'aurais préféré que l'intervention liminaire ne fût pas polluée par des considérations de bureaux et de mètres carrés qui ne sont pas vraiment à la hauteur de l'enjeu de la sécurité des Parisiennes et des Parisiens en rapport à ce réseau de gaz. Et évidemment, tout le monde l'a dit, on a eu à cœur de mener ce travail avec en tête toujours le souvenir des victimes de la rue de Trévise, de la rue de Saint-Jacques et évidemment le soin et l'assistance à apporter, comme le fait la ville et comme le font remarquablement les maires d'arrondissement aux survivants et aux survivantes de ces deux drames. Et donc c'est d'ailleurs un point dont je voulais parler sur l'aide qu'on peut apporter aux victimes. C'est un sujet sur lequel la mission fait une proposition qui est de demander à l'État de créer un fonds national dédié pour indemniser rapidement les victimes dans l'attente évidemment de l'établissement de la responsabilité de l'accident qui est évidemment toujours un processus long. Et on mesure tous et toutes la gravité de la situation quand de terribles drames comme ceux-ci interviennent et donc la possibilité de pouvoir les indemniser plus rapidement a évidemment fait l'objet d'une partie de nos travaux dans la mission. Alors bien sûr il faut pouvoir réparer les drames du passé quand ils sont intervenus, mais il faut surtout, et ça a été le cœur de notre travail, s'organiser pour prévenir que les drames du futur n'interviennent pas. Et donc, en proposant des modalités de renégociation, ça a été dit, de notre contrat avec GRDF, en adaptant aussi la gouvernance de la ville, notamment envers les mairies d'arrondissement, nous pouvons faire mieux que ce que nous faisons aujourd'hui, et même j'anticipe un peu sur l'avenir en disant nous allons faire mieux. Le travail de la mission a mis en lumière l'importance de renforcer la sécurité de nos infrastructures de gaz en tenant compte, et c'est un environnement changeant, de nouvelles réglementations et des exigences techniques accrues, avec cette dimension importante de transparence la plus complète possible envers le public, la communication des informations et des risques, et puis la modernisation, ça a été dit aussi, de notre réseau, qui sont des priorités que nous devons aborder avec détermination et rigueur. Et donc les recommandations de la mission soulignent à juste titre la nécessité d'une coopération renforcée entre les acteurs concernés, et donc c'est le concessionnaire, c'est la ville et ce sont les mairies d'arrondissement. On a également des propositions qui visent à déployer des vannes de sécurité automatique et à améliorer la rapidité des interventions d'urgence qui sont, je pense, des avancées qui renforceront la résilience de notre ville face à des incidents potentiels. Ces dispositifs, couplés à une formation accrue des prestataires, qui est aussi un sujet très important. On a parlé beaucoup des prestataires et de la cascade de prestataires. Ces avancées donc garantiront une réactivité toujours meilleure. Je veux aussi saluer enfin l'accent qui est mis sur l'amélioration de la transmission d'informations entre donc GRDF, la ville de Paris et les arrondissements. La révision du contrat de concession pour inclure des mécanismes plus stricts d'audit, de suivi et de transmission des données sera une avancée majeure. Et je veux terminer sur un point, sur le prédictif. On a posé pas mal de questions à GRDF sur ces analyses prédictives pour mieux comprendre ce que faisait GRDF, ce que ne faisait pas GRDF en la matière. Et après ces débats, il me semble qu'il faut absolument que GRDF transmette à la ville et aux mairies d'arrondissement une information cartographiée régulière sur l'avancement de la maintenance prédictive en documentant vraiment l'identification des incidents singuliers et des événements rares. Voilà, pour conclure, je dirais qu'il est impératif que ces mesures se concrétisent pour assurer bien sûr la sécurité des Parisiennes et des Parisiens et pour répondre aux défis actuels et futurs avec responsabilité et encore une fois transparence. Je vous remercie.